L'examen, donc, comme je le dis, c'est tenu dans des conditions qu'on peut qualifier de normales, où on n'a pas noté d'incident majeur, en tout cas pas d'incident pouvant altérer la qualité ou la crédibilité de l'examen. Comme je vous l'avais dit au départ, nous avions un total de 157 660 et quelques candidats qui étaient inscrits. Sur ce nombre de candidats, il y a eu bien entendu des absents. En général, les absents, c'est autour de 3%, 2 à 3%. Et les autres ont composé. Maintenant, ceux qui ont composé, ils ont composé en deux phases. Il y a eu d'abord la première phase qui a consisté au baccalauréat technique, qui s'est tenu du 2 après au 12-13 juillet. Et le baccalauréat technique a concerné un effectif de 3800 candidats. Le baccalauréat technique, ce sont les 3 séries qui ne sont pas les seules séries techniques. C'est la série G, donc pour sciences économiques et de gestion, la série T1 et la série T2 qui sont des séries purement techniques. Maintenant, on a d'autres séries techniques, on a 3 autres séries techniques, la série S3, la série S4 et S5. Mais ces séries-là partagent certaines disciplines avec des séries générales. C'est pour ça que eux, ils ne composent pas pendant la bac technique, mais ils composent avec les autres du bac général, parce qu'ils partagent des disciplines avec la série S2, avec la série S1. Voilà donc pour le baccalauréat technique, donc les examens se sont déroulés du 2 au 12. Les résultats ont été quand même appréciables. On a eu un pourcentage de réussite de près de 50%. Sur l'ensemble de l'examen. Ensuite, après cet examen, il y a eu l'examen du baccalauréat général qui avait démarré naturellement avec les épreuves d'éducation physique depuis le 20, même avec les épreuves facultatives depuis le 6 juillet, et qui s'est poursuivi avec les épreuves d'éducation physique à partir du 20, l'anticipé de philo le 29 et enfin les autres épreuves à partir du 17 juillet. À l'issue donc des 2 tours d'examen, nous avons un pourcentage de réussite aujourd'hui de l'ordre de 35-36% de réussite. Mais ce pourcentage cache des disparités parce que le taux de réussite dans les sections scientifiques est beaucoup plus élevé que le taux de réussite dans les sections littéraires, où nous avons un taux qui tourne naturellement autour de ces 30-35%, parce qu'en réalité, ce sont les séries littéraires qui ont le plus gros de l'effectif. Ce qui fait que le pourcentage des séries littéraires est souvent le pourcentage général. Pour les séries scientifiques, on a un taux qui est meilleur, un peu meilleur. On peut aller jusqu'à 100% dans certaines séries, mais à 90% pour la série S1 par exemple. Et pour la série S2, bon, qui est une série scientifique, la plus grosse d'ailleurs, où il y a le plus gros lot des élèves scientifiques, cette série-là, on est autour de 40 quelques%. Naturellement, c'est peut-être lié à l'effectif ou à d'autres considérations, mais en tout cas, parmi les séries scientifiques, elle fait partie de celles qui ont les moins bons résultats. Il y a également les séries S4, S5, ça c'est un gros problème, c'est un problème pédagogique peut-être qu'il faudra régler parce que c'est des séries où on peut noter 0 admis. Bon, mais c'est lié peut-être à la nouveauté, à la disponibilité peut-être des ressources et même à la compréhension peut-être que les uns et les autres ont du programme qu'on enseigne à ces élèves. Mais ça c'est des questions pédagogiques que les spécialistes devraient aborder dans le cadre justement de la réforme qui est envisagée. Alors, le profil pour les candidats qui ont fait le baccalauréat, pour le baccalauréat général, comme pour le baccalauréat général, hein, il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Mais pour le baccalauréat général, c'est presque du 50-50. Sauf que dans les régions de Dakar, Thiès, bon, Saint-Louis,
dans les régions à grande concentration, généralement les filles sont plus nombreuses que les garçons. Maintenant, dans certaines régions, comme la région de Louga, bon, naturellement, les garçons sont plus nombreux, mais n'empêche, au finish, c'est les filles qui sont un peu plus nombreux que les garçons, avec 50,2%, et les garçons 49,8% à peu près. Et au bac technique également, c'est la même chose qu'on observe, avec 56,6% de filles. Donc le reste, c'est des garçons. Donc les filles sont beaucoup plus nombreuses là-bas. Alors pour le bac général, je l'ai dit, donc on est presque à 50-50 avec un petit choix de dominance des filles. Alors sur ces candidats-là, les 47% sont du public et le reste, c'est des candidats individuels qui sont depuis toujours de l'ordre de 20%. Les candidats individuels, c'est depuis toujours autour de 20%. Et le reste sont du privé. Hein, disons, après les 32% sont du privé. Au finish, donc, si on enlève les absents, il y a eu pour le baccalauréat général 148 336 qui ont composé. Et sur ces 148 300, il y a eu 53 273 qui ont eu le baccalauréat sur les deux tours. Naturellement, le deuxième tour a toujours le plus grand nombre d'admis que le premier tour. Parce qu'au premier tour, si vous prenez le nombre total d'admis, bon, disons que c'est les 48% qui ont eu leur bac au premier tour et les 52% au deuxième tour à peu près. C'est cela. Alors, nous avons également enregistré 3792 mentions, dont 39 mentions très bien et 463 mentions bien. J'insiste sur ça parce que vous savez que ces mentions-là donnent à l'élève qui les a obtenues, leur donnent des droits, hein, sur notamment la récompense de l'excellence. Ils ont des bourses d'excellence, aussi bien pour ceux qui vont à l'étranger que ceux qui restent au niveau du pays. Et même ceux qui ont la mention A bien également sont récompensés quand ils restent au pays également. À titre de comparaison, l'année dernière, en 2017, nous avions 12% d'admis d'office. Et cette année, nous avons eu 15% d'admis d'office. On peut noter également que sur les 5 dernières années, le taux global de réussite tourne autour de 32%. Et cette année, on est à 36% quasiment, c'est-à-dire à 35,6%. Exactement. Le nombre de mentions également que nous avons enregistrées est en hausse, même de 30%. C'est le nombre de mentions A bien qui est quasiment stagnant, mais le nombre de mentions bien et très bien ont progressé notablement et on a une augmentation du nombre de mentions de 30%, alors que l'effectif des candidats qui ont composé n'a augmenté que de 3%. Mais nous voyons qu'ici, le résultat relatif est quand même notable. La gestion donc des jurys d'examen s'est déroulée normalement et a été satisfaisant, aussi bien du point de vue de la présence des membres qui étaient pressentis pour constituer les jurys, que de leur participation, de l'exécution des tâches qui leur avaient été assignées. Donc sur ce point, on est satisfait parce que par le passé, bon, il y avait des retours de présidents de jury qui faisaient des reproches à des correcteurs, à ceci, à cela. Mais cette année, quand même, sur ce point, bon, on n'a pas eu beaucoup de problèmes à ce niveau. Donc c'est dire que l'ensemble des acteurs, quand même, a joué son rôle comme il était prévu de le faire. Il faut également souligner quelque chose qui a été très déterminant dans ce qu'il est convenu d'appeler, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous appellent pour nous dire que ça a été une réussite, mais ce qu'il est convenu donc d'appeler cette réussite, de qualifier de réussite, ce qui a été le plus déterminant là-dedans, c'est la mobilisation et la mise à disposition des ressources par le ministère. Alors, le sort des étudiants de Thiès, c'est la question qui est revenue d'ailleurs. Alors, ces étudiants donc, ont enfreint le règlement. Et ils étaient informés que si vous enfreignez le règlement, ils étaient informés de ce qui les attendait. Dans ces conditions-là, l'Office du bac n'a fait qu'appliquer les dispositions, disons, conservatoires qu'il doit appliquer. C'est-à-dire de les
suspendre de la participation à l'examen en attendant de transmettre leur dossier au conseil de discipline de l'université Cheikh Anta Diop qui va en connaître et prendre une décision. Pour le retrait des diplômes, effectivement, c'est un engagement que nous sommes en train de matérialiser petit à petit. L'engagement, c'est que tous les diplômes de 2018 vont être produits. Donc on finalise la réception peut-être cette semaine, peut-être que je pense que les derniers présidents, peut-être on les aura au plus tard demain ou après-demain. Et après maintenant, on va s'atteler à la production des listes. Parce que vous savez, la production du diplôme, il y a ces 3 étapes. On produit les listes qu'on va mettre sous forme d'arrêtés. Ces arrêtés donc sont validés par la faculté tutrice. Par exemple, pour les séries littéraires, c'est la faculté de lettres. Pour les séries scientifiques, c'est la faculté des sciences et techniques. Et pour les séries sciences économiques et de gestion, donc la série G, c'est la faculté des sciences économiques et de gestion. Une fois que c'est validé par les doyens de ces facultés, on transfère ces listes-là au niveau du rectorat et le recteur signe. Et c'est ça qui est l'arrêté portant liste officielle des admis au baccalauréat. Et cet arrêté a un numéro, a une date. Et ce sont ces documents qui vont être visés pour produire le diplôme. Et à partir de ce moment, nous, on va produire les diplômes, les renvoyer au rectorat pour signature. Et une fois que c'est signé, bon, maintenant, il restera la mise à disposition, c'est-à-dire la distribution. Il y aura plusieurs modalités, dont certainement, on va certainement utiliser peut-être les universités ou en tout cas d'autres structures qui vont nous aider dans la distribution. Mais on va également mettre à disposition au niveau de l'office ou en tout cas de points où le retrait pourrait se faire. Ça, c'est pour les diplômes de 2018. Maintenant, pour les autres diplômes, il y a 2 catégories. Il y a les diplômes qui datent de 2006 à aujourd'hui et puis ceux qui datent d'avant 2006. Ce qui date de 2006 à aujourd'hui, là également, on va avoir un plan de production de masse. Mais qui ne sera pas aussi généralisé que le plan de production qu'on a pour 2018. Mais en tout cas, on cherchera du mieux qu'on peut à produire l'ensemble des diplômes qui ont été obtenus entre 2006 et maintenant. Ça va se faire dans le temps, mais c'est ce que nous cherchons à faire. Maintenant, pour les diplômes obtenus avant 2000, on ne les produira que sur demande. Pour l'instant, on ne cherchera pas à les produire de manière systématique. On les produira sur demande. On va d'abord commencer par éponger toute la demande qui est en instance. Et après, au fur et à mesure que la demande va se manifester, on va les produire, les diplômes qui datent d'avant 2006.